Février, les jours allongent, mais la météo ressemble encore à celle de janvier, froide et humide. Ce n'est pas pour autant que l'on ne peut pas jardiner. C'est par exemple le mois idéal pour tailler les haies et les arbres. Tous les arbres, d'une manière générale, c'est fin d'hiver, hors période de gel. Alors après, de base, un arbre, ça n'aime pas trop être taillé, donc il faut toujours essayer de limiter les tailles. Mais des fois, quand c'est nécessaire, ou pour un côté esthétique, c'est maintenant qu'il faut le faire. Février est aussi le mois où on prépare son gazon pour le printemps. Donc on peut venir scarifier la mousse qui est venue s'imposer pendant l'hiver à cause des fortes pluies. Donc on vient gratter le sol directement. Après on viendra ressemer directement des graines dans le sol. Ce qui peut être sympa, c'est que tout l'hiver il y a des feux de cheminée, donc vous pouvez utiliser directement les cendres pour venir les pendre sur le sol et ça va venir empêcher la mousse de réapparaître. Fin février, début mars, début de printemps, ça peut être un moment également intéressant pour tailler les rosiers. Donc on vient supprimer le bois mort de l'année dernière. Donc on rabat à 10-15 cm. Et on viendra toujours couper un bon centimètre au-dessus d'un bouton qui pousse vers l'extérieur. Côté potager, cela s'anime également. Annie Ardois organise toute l'année des stages pour apprendre à jardiner. Et pour elle, tout commence par bien préparer son sol. Avant l'hiver, il y avait 10 cm de paille ici. Et on voit que, vous voyez, il reste en effet 2-3 cm. Elle se décompose sous l'action de la vie du sol qui mange et qui transforme et qui améliore du coup le sol. Février est le mois des premiers semis et notamment l'ail, l'échalote et les petits pois. Les pois, les fèves, on peut. Il n'y a pas besoin d'un sol réchauffé en fait. On peut démarrer. Après, il n'y a pas d'urgence, et puis on peut encore les semer tout le mois de mars et les pois jusqu'à fin avril, quoi. Là, ce que je tiens en fait, c'est l'ail que j'ai produit l'année dernière et que j'ai récupéré. Donc j'en ai mangé, mais j'en ai réservé aussi pour ma plantation. Donc en fait, c'est une tête d'ail et que l'on sépare tout simplement. Et puis on voit que ça y est, c'est germé. Donc là, c'est l'indicateur que la nature est bien faite, que c'est le bon moment de les planter. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le mois de février est donc bien un mois pour jardiner. Et comme le rappelle le dicton, grelon de février, richesse au grenier.